Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du NovaTouch TKL, qui est donc un clavier de chez Cooler Master. Alors il est sorti il y a déjà un an à peu près, mais je tenais tout de même à vous le présenter puisque c'est vraiment un excellent clavier. Au niveau du packaging, on est sur quelque chose d'extrêmement sobre, tout comme le clavier, mais vous verrez ça juste après. Sur l'arrière de la boîte, on a quelques explications vis-à-vis des switches TOPR, puisque ce clavier utilise ces fameux switches, qui sont des switches assez rares en France, pour même pas dire très très rares. Ensuite, sur la boîte, on a encore des petites explications quant aux dimensions du clavier, et enfin un rappel de la marque et du modèle de ce clavier en surbrillance. Cette boîte est vraiment d'une très très bonne qualité, elle reflète vraiment bien le clavier. Une fois qu'on ouvre la boîte, on a même une ouverture aimantée pour vous dire à quel point Cooler Master a poussé les finitions jusque dans la boîte. A l'intérieur de celle-ci, on retrouve une petite notice pour ce NovaTouch TKL, et une fois qu'on a retiré la petite protection en mousse, on retrouve le fameux clavier. Alors je vais le mettre de côté pour vous présenter le bundle. Au niveau du bundle, on va retrouver un petit sachet contenant des O-rings. Alors les O-rings, qu'est-ce que c'est? C'est simplement en fait des petits anneaux en plastique qui vont venir se mettre sous les touches, ce qui va permettre de diminuer le bruit lors de l'utilisation du clavier. On a ensuite le câble, puisque ce clavier est destiné aux pro gamers qui vont aller en LAN, etc. C'est pour ça qu'il a un câble détachable et pas de pavé numérique. Ce câble possède donc un embout USB vers micro USB, les deux sont plaqués or et le câble est bien évidemment gainé. On a ensuite un keycap spooler qui nous permet de retirer les touches pour pouvoir éventuellement mettre des touches custom ou changer la touche si elle est trop usée. En tous les cas, ça permet d'enlever les touches facilement. Vous remarquerez donc le format TKL du clavier, puisqu'à droite on n'a pas de pavé numérique. Le clavier en lui-même est vraiment extrêmement sobre. Au niveau des touches F1, F2, F3, etc., on a les touches multimédia qui nous permettent d'avancer une musique, de faire play pause, de verrouiller les touches Windows, de mettre plus fort, moins fort, etc. Au niveau de la construction générale du clavier, il est fait en plastique vraiment très épais, avec un toucher un petit peu soft touch. En tout cas, on est sur un clavier qui pèse à peu près 900 grammes, donc il va être très stable, très solide. En tous les cas, on a vraiment un produit de très très bonne qualité entre les mains. Par rapport à sa taille, il pèse vraiment lourd et c'est vraiment des finitions extraordinaires. J'ai vraiment rien à redire là-dessus. Ensuite, sur le dessous du clavier, vous avez bien évidemment des petits patins pour le surélever, avec du caoutchouc sur ces deux patins, ce qui nous permet une stabilité vraiment accrue. Vous pouvez admirer le design de ce clavier, qui est vraiment extrêmement sobre, c'est la sobriété incarnée. On peut vraiment pas faire plus simple, on n'a aucun rétroéclairage, aucune fioriture, les caractères sur les touches, c'est tout ce qu'il y a de plus basique. C'est vraiment un clavier très simple mais extrêmement efficace. Je vais maintenant vous faire un petit test audio du bruit que fait ce clavier avec les switches TOPR, qui sont donc des switches avec un mélange de mécanique et de membrane, voilà. Donc je vais enregistrer avec le petit Zoom H1. On se retrouve maintenant après le petit test audio des switches TOPR sur ce NovaTouch TKL. Vous remarquerez donc qu'il fait un petit peu moins de bruit qu'un clavier mécanique classique avec des switches Cherry MX Red ou Black, etc. Mais là où ça va beaucoup jouer, c'est surtout que le bruit qui est créé est un bruit beaucoup plus grave que sur un clavier classique, que sur un clavier mécanique classique. Donc au final, le bruit va beaucoup moins gêner les gens, que ce soit les gens avec qui vous parlez sur Skype, TeamSpeak, Discord maintenant, etc. Voilà, donc ça va beaucoup moins gêner, autant pour les gens que pour vous, puisque c'est un petit peu plus sourd, et donc vous l'entendrez vraiment moins. Donc ça c'est vraiment un plus, puisque le gros souci actuellement des claviers mécaniques, c'est le bruit. C'est pas un souci pour tout le monde, mais selon là où vous habitez, si vous habitez encore chez vos parents ou que vous travaillez dans un open space
et des choses comme ça peut gêner votre entourage en tous les cas. Donc sur ce point là, ce clavier est vraiment bien. Surtout que là j'ai fait le test audio sans les petits O-rings, mais vous pouvez toujours ajouter les O-rings et là vous aurez encore un petit peu moins de bruit. En revanche la frappe je trouve est moins confortable avec des O-rings, mais ça c'est seulement un goût personnel. Donc voilà pour la présentation des switch top au niveau du bruit. Sinon comment vous expliquer le switch top en fait quand on va appuyer dessus en début de course, c'est-à-dire au début, quand vous appuyez au tout début de la course du switch, au tout début de l'enfoncement du switch très exactement, et ben on va avoir une petite butée, et ensuite pendant tout le reste de la course ça va être comme un switch red, c'est-à-dire ça va s'enfoncer tout seul en appuyant très peu. Donc c'est juste au début vous avez une petite butée. Donc c'est franchement un clavier qui est idéal je trouve pour écrire du texte, c'est vraiment bien. Et même pour le gaming, c'est vraiment bien aussi, puisque ça va pas, en fait la petite butée en début de course ne va pas gêner. Là où par exemple sur des switch marrons, encore une fois c'est mon ressenti personnel, mais sur des switch marrons ou des switch bleus, j'ai trouvé que c'était gênant pour du gaming, puisqu'il y avait aussi une petite butée dans la course du switch, sauf qu'elle était beaucoup plus prononcée, et je trouvais ça gênant en jeu. Puisque la butée était en fin de course et c'était vraiment gênant. Alors que là franchement c'est une petite butée, en plus elle est en début de course, donc que ce soit pour écrire ou pour du gaming, c'est vraiment tout bon. Donc voilà pour la présentation de ces switch. Au niveau de l'appui, j'ai regardé sur internet, on est à 45 grammes d'appui. Voilà, donc c'est pas très fort, hein, ça correspond plus ou moins à du raid. Donc voilà, c'est normal quoi, il n'y a pas d'appui trop fort à exercer. C'est beaucoup moins fatigant pour les doigts que d'écrire sur un clavier à membrane, voilà, puisque c'est un mélange de mécanique et de membrane. Voilà, c'est tout pour la présentation des switch. Alors en conclusion de cette vidéo, j'aimerais vous poser une simple question. Achèteriez-vous ce clavier puisque ce clavier est vendu aux alentours de 180 €. Voilà, ça peut faire peur à certains, mais sachez que pour un clavier avec des switch top, c'est un prix normal, j'ai envie de vous dire, puisque c'est des switch vraiment très peu répandus, du moins en France. Deuxième point à regarder, si on oublie le prix, c'est est-ce que vous en avez besoin? Est-ce qu'il correspond à vos besoins? Puisque c'est un clavier TKL, sans repose-poignet, sans rétroéclairage. Certaines personnes vont avoir besoin d'un repose-poignet, vont avoir besoin d'un pavé numérique, etc. Donc là, il faut que vous sachiez juger vos besoins simplement. Voilà, puisque ce clavier est plutôt dédié à des joueurs professionnels qui vont aller en LAN, ou à des personnes qui ont un bureau assez petit et donc qui n'auront pas la place de mettre un clavier full size. Donc là, c'est à vous de voir. Ça peut aussi être intéressant si soit vous habitez chez vos parents ou alors vous travaillez en open space ou je ne sais quoi, mais en gros si vous avez besoin d'un clavier silencieux, puisque ce clavier est quand même pas mal silencieux. Donc ça aussi c'est aussi à prendre en compte selon votre lieu de travail. Voilà, écoutez, je pense que j'ai à peu près tout présenté sur ce clavier, tout ce qu'il apportait, pour qui il était destiné, comment il fonctionnait. En tous les cas, je pense que j'ai à peu près présenté ce clavier entièrement. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié des choses, si je me suis trompé quelque part, et puis si vous avez des suggestions éventuellement au niveau de la présentation, du montage, ou n'importe quoi, des petites suggestions, ça peut toujours être utile pour améliorer les vidéos. Comme d'habitude, si vous avez des questions sur le produit, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si vous avez des questions sur n'importe quoi qui touche à la high-tech, au hardware, à la photo, à la musique, n'hésitez pas à me solliciter sur ma page Facebook. Donc vous aurez le lien dans la description comme toujours. Sur mon Twitter, voilà, @xtremeadvice, c'est aussi dans la description comme d'hab. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager et à liker. Ça permet évidemment d'être mieux recensé sur YouTube et d'élargir le public de la chaîne. C'est toujours bon à prendre. Petit rappel aussi, je possède aussi une chaîne Twitch où je fais des lives quand j'ai un petit peu de temps. Donc voilà, j'ai pas souvent du temps, mais ça arrive que je fasse des petits lives le vendredi soir souvent, puisque j'essaye de les caser le vendredi soir.
Donc n'hésitez pas à aller follow la chaîne Twitch et à cliquer pour avoir un petit mail quand je lance un stream. Ce qui fait que du coup bah, vous allez recevoir un mail quand je lance un stream, donc c'est pratique. Voilà. Et puis écoutez, c'est à peu près tout. Et bien écoutez, merci d'avoir regardé, et puis je vous dis à bientôt pour d'autres présentations produits. Salut tout le monde.